La venue d'Henri Guénaud à Tarbes, c'était vendredi soir pour la réunion politique et samedi à la découverte de la ville de Tarbes. Nous l'écouterons dans cette édition. On reviendra également sur la 30e édition des Petits As qui s'est terminée hier soir avec une victoire très américaine. Jean-Claude Knebel nous en parlera. Et puis toute l'actualité sportive, la défaite du TPR, du TGB, un match nul pour le TPF et une saisie record durant l'année 2011 de drogue dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. C'est à la une de cette édition. L'actualité de ce lundi 29 janvier, c'est d'abord ces chiffres, 4,6 tonnes de cannabis, 87 kg de cocaïne, c'est le bilan des saisies de drogue dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes durant l'année 2011. C'est à Bayonne que la direction régionale des Landes a tenu le bilan de ces activités pour l'année dernière, une année marquée par une hausse importante des trafics, notamment de cocaïne. 3 dossiers importants ont marqué le second semestre 2011 dans les Landes. Au total, cette marchandise représente 13 millions d'euros. Politique, alors que tous les candidats à la présidentielle sont désormais déclarés, le premier meeting de l'UMP dans les Hautes-Pyrénées s'est déroulé sans candidat, puisque Nicolas Sarkozy devrait l'être, mais pas encore. En attendant, c'est son conseiller spécial Henri Guénaud qui était présent à Tarbes pour débuter la campagne et surtout pour fournir des arguments de contre-attaque aux militants bigourdans. Je propose de l'écouter. Le président de la République n'est pas encore candidat. Quel message êtes-vous venu présenter aux militants UMP de Haute-Pyrénées? Oh, mais ça, c'est pas compliqué. Vous savez, le président de la République n'est pas candidat, mais vous avez remarqué qu'il avait déjà beaucoup d'adversaires. À peu près tous ceux qui sont déjà candidats. Bon, donc, je pense qu'il est tout à fait normal, en tout cas pour ce qui me concerne, de prendre ma part de ce combat politique dans lequel il est absolument nécessaire de rétablir la vérité sur ce qui a été accompli depuis 5 ans, puisque ce qui a été accompli depuis 5 ans fait l'objet de critiques, de caricatures, voire d'insultes, voilà, de la part de tous les autres candidats, quand il est normal de venir expliquer, défendre ce qui a été accompli et comment cela prépare l'avenir, sur quelle vision de l'avenir cela représente. Henri Guénaud qui était ensuite présent à Tarbes samedi matin, mais pour visiter la ville sur le marché Brobant tout d'abord, où il est allé à la rencontre des usagers de ce marché tarbais, également à la visite du musée des Hussards où la présence de Nicolas Sarkozy est espérée par la municipalité tarbaise pour l'inauguration aux côtés de Frédéric Mitterrand. Henri Guénaud qui s'est ensuite rendu du côté des Petits As où il nous a accordé quelques secondes. Sur votre venue donc à Tarbes aujourd'hui, hier la réunion politique on en a déjà parlé, sur votre découverte d'une partie de la ville de Tarbes, qu'est-ce que vous avez pensé? C'est une ville qui vit, qui avance, qui bouge. Voilà. C'est très intéressant de la nouvelle halle jusqu'à l'équipement des terrains du GIAT, des anciens terrains du GIAT. Puis les Petits As, je découvre les Petits As aussi, je trouve ça magnifique. Vous avez également ces enfants. Vous avez également visité le futur musée des Hussards qui doit ouvrir en mars. Est-ce que ça vous a convaincu d'appuyer la venue de Nicolas Sarkozy à Tarbes pour une inauguration? Je vais déployer ma force de conviction. Je ne sais pas si elle sera suffisante, mais je trouve que ça vaut la peine. Vous savez, moi, je trouve que le soldat a sa place au cœur de la cité. Et voilà, c'est un très beau musée qui remet réconcilie les Français avec leur histoire. Je trouve ça très bien avec leur armée aussi, ce qui n'est pas anecdotique. Est-ce que ça vous a donné envie de revenir un petit peu dans les Pyrénées pour prendre plus de temps pour visiter? Bien sûr, oui. Surtout avec le beau temps d'aujourd'hui, ça donne envie. Voilà Henri Guénaud, les Petits As donc, les Petits As qui se sont terminés hier soir, dimanche soir au Parc des Expositions de Tarbes, 30e édition de ce tournoi international de tennis des 12-14 ans, des finales très américaines avec une seule Roumaine pour représenter l'Europe qui a remporté la finale filles. Les explications et le bilan de cette 30e édition avec Jean-Claude Knebel. Écoutez, comme j'ai dit, jamais en 30 ans d'histoire des Petits As, on a eu un public aussi nombreux. C'est vrai que les conditions s'y prêtaient, on avait un plateau sportif de très haut niveau. Vous avez vu la supériorité des États-Unis qui ont été dans le dernier carré des hommes et qui ont gagné tous les doubles. Et une finaliste quand même américaine, mais fort heureusement pour quand même une note sympathique pour la Roumanie qui a remporté la finale fille. Oui, beaucoup de monde, beaucoup de médias, un bon rayonnement. Le programme que nous avions prévu a dépassé nos
espérances, puisque vous le savez que ces soirées, c'était quand même un enjeu important. On a eu 1200 spectateurs pour Sébastien, on en a eu 1800 pour Noah, on a eu plus de 1000 personnes hier soir. Vraiment, on a réussi tout, et grâce à tout le monde, comme je l'ai dit, sans nos bénévoles, on ne pourrait rien faire, et puis sans nos partenaires qui nous soutiennent. Mais je suis très heureux ce soir, très ému, et déjà on pense au 31e. On revient sur la politique avec Chantal Robin-Rodrigo, la députée PRG sortante, qui annoncera aujourd'hui à midi si officiellement elle est candidate ou pas, puisque la rumeur dit que Chantal Robin-Rodrigo ne se représenterait pas sur la seconde circonscription. C'est Jeanine Dubié qui pourrait essayer de la remplacer à son poste en juin prochain lors du premier et du second tour de ces élections législatives. La réponse, ce sera donc à midi au cours d'une conférence de presse. Pour tout savoir en direct, vous vous abonnez au fil Twitter de Pyrénées Info, c'est très simple, c'est @Pyrénées Info, ou bien sur notre page Facebook qui compte déjà 2000 abonnés. Un mot de sport avec le Tarbes Pyrénées Rugby qui aurait été brillant samedi soir face à Aurillac, juste 10 minutes, puisque c'est durant cette période que les Tarbais ont inscrit l'essentiel de leurs points, une entame de match parfaite, puis les Tarbais n'ont quasiment plus rien marqué, 3 petits points seulement. Les Aurillacois qui sont revenus à la charge, ils s'imposent sur les dernières secondes de la rencontre, 11-12, Tarbes qui décroche le point de bonus, mais qui perd tout espoir de raccrocher l'une des 5 places de finalistes du championnat de Pro D2, les Tarbais qui sont actuellement 11e, c'est-à-dire qu'ils devraient terminer cette saison dans le ventre mou du classement, loin des ambitions annoncées par le président d'avant en début de saison. Match difficile également pour le TPF qui avait pourtant marqué face à Marignane le premier but, le match qui s'est déroulé à Trélu samedi soir, mais les joueurs de Marignane vont vite revenir, ils vont mener à 1-3 à la pause, puis les Tarbais grâce au doublé de Duchemin vont réussir à égaliser, ils sont deuxième au classement de CFA avec 5 points de retard sur le leader Uzès. Et puis le TGB qui quitte la Coupe de France par la petite porte face à La Roche-sur-Yon. Les Tarbais ont réussi l'exploit de s'effondrer après avoir mené de 18 points à la pause, 27-12 et puis 21-8 dans les 3e et 4e cartons ont douché les ambitions tarbaises, totalement absentes de cette fin de rencontre. Voilà pour l'actualité. Vous le savez, sur nos sites, l'actualité est en continu. Rendez-vous demain pour cette prochaine édition. En attendant de se quitter, la météo, car la météo est placée sous le signe du soleil, mais également du froid pour aujourd'hui. Vous l'avez senti ce matin, ce sera encore le cas cet après-midi. Les températures qui tourneront autour de 5 à 7 degrés sur les Hautes-Pyrénées, comme vous voyez sur cette carte. Demain, temps gris et pluvieux avec un thermomètre qui ira de 1 à 6 degrés en pleine. Passez une belle journée et à demain.